Alors, on va parler, avant de laisser libre cours à vos questions, des ondes scalaires. D'accord ? Vous avez vu, on a emmené des patchs orgonites à ondes scalaires, et il y a des questions qui se posent par rapport à ces ondes scalaires. Je suis loin d'être un spécialiste des ondes scalaires, je précise, ni de l'électronique, mais néanmoins, j'ai compris un certain nombre de choses. Hein. Alors, la grande différence, c'est que tout ce que nous sentons, percevons, voyons, l'activité de la conscience, l'activité du cerveau, du cœur, sont liées à la polarité, ou si vous préférez, à ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Quand vous voyez une couleur, c'est une longueur d'onde. Tout est longueur d'onde. Un son, le cerveau émet des longueurs d'onde, nos pensées sont des longueurs d'onde, même si on ne sait pas encore les mesurer parfaitement. Mais la caractéristique de ces ondes, c'est ce qu'on appelle des ondes sinusoïdales, avec des fréquences. Quand vous dites, par exemple, le rouge, c'est telle fréquence, mais on sait que ces ondes, elles vont des ondes radar, qu'on appelle des ondes millimétriques au niveau de la fréquence, à des ondes, par exemple, comme émet la résonance Schumann, c'est une onde sinusoïdale, dont la fréquence de base est 8 Hz, c'est-à-dire 8 cycles par seconde. Ces ondes-là sont polarisées, c'est-à-dire qu'il y a un pôle positif et un pôle négatif. C'est ce qu'on appelle une propagation de l'onde, comme l'onde acoustique aussi, de façon sinusoïdale, c'est-à-dire qui porte en elle la polarité, c'est-à-dire la dualité. La caractéristique de l'onde scalaire, c'est que c'est une onde qui se propage sous forme soit longitudinale, soit spirale, mais sans polarité. Les ondes scalaires se propagent à l'infini. Elles seraient porteurs d'une information qui, bien évidemment, est l'information du temps zéro, du double tort que nous avons dans le cœur. Beaucoup de recherches sont menées à l'heure actuelle sur ce qu'on appelle les thérapies quantiques, et en particulier sur les ondes scalaires, parce qu'effectivement, comme on le vit avec AGAP, quand il y a AGAP, le miracle, les guérisons surviennent sans qu'on ait rien demandé. Les premiers travaux ont été réalisés en France au début du XXe siècle par un monsieur qui a créé ce qu'on appelle des oscillateurs électroniques, donc liés à l'électricité, donc avec du courant électrique, qui, je vous le rappelle, est polarisé. Il a créé ce qu'on appelle des circuits oscillants. Ces circuits oscillants, au départ, c'était simplement une boucle en cuivre ouverte, avec une ouverture vers le nord, et il alimentait ces circuits avec du courant. Ça générait ce qu'on appelle des microwave, ou si vous préférez, un ensemble, une palette de fréquences, on appelle aussi des grass frequencies, c'est-à-dire le champ de l'univers, c'est-à-dire il y a toutes les fréquences et toutes les harmoniques. C'est ce que réalise par exemple une bobine Tesla, les bobines de cuivre. Hein. Donc ce monsieur, c'était monsieur Lakowski. Aujourd'hui, vous avez énormément de ces circuits qui utilisent les électroniciens pour guérir. Là, on est dans le quantique, c'est-à-dire qu'on passe de l'électromagnétisme, c'est-à-dire de la dualité, à l'information du champ ultime à causal de la physique. Bien évidemment, on peut distinguer deux cas de figure. Ce qu'on appelle des circuits actifs, c'est-à-dire que vous avez un circuit oscillant ou un dessin géométrique, on verra lesquels après, qui génère une onde scalaire, passive. Quand vous l'alimentez électriquement, elle devient active. L'onde scalaire est émise aussi de façon passive par ce qu'on appelle des ondes de forme, ondes à effet de forme. Une pyramide, c'est une onde à effet de forme. La particularité de l'onde à effet de forme, c'est qu'elle demeure dans le temps permanente. Elle permet de structurer sur des échelles de temps extrêmement longues l'énergie. Et donc d'induire des modifications. Alors en radionique, on utilise diverses ondes de forme, de protection, de résonance, pas uniquement les circuits oscillants Lakowski. Vous avez en vente d'ailleurs, je pense que Madeleine va nous en toucher deux mots, des technologies, enfin, des circuits imprimés, on va dire, sur des cartes mères,
qui existe en utilisant ce circuit oscillant Lakowski de façon passive, c'est-à-dire sans émission électrique, hein, qui ont des effets réels, parce que ça donne l'information du temps zéro à la cellule. Et quand la cellule reçoit l'information du temps zéro, comme l'avait prouvé Lakowski au début du XXe siècle, avec des antennes actives, c'est ce qu'on a appelé la machine Le Prioret, on avait des guérisons de cancer immédiates. C'est la vérité, hein, les travaux ont été confisqués. J'ai eu la chance d'accéder à ces travaux. C'était la machine Le Prioret qui était installée à Bordeaux au début du XXe siècle et qui traitait tous les cancers à condition qu'ils ne soient pas très profonds. Parce qu'après, il y avait un problème de pénétration de l'onde. Même si l'onde scalaire n'est arrêtée par rien, elle est déviée par l'électromagnétisme, par la dualité, bien sûr. Hein. Mais, donc, beaucoup de chercheurs se sont intéressés à ces ondes scalaires. Et au-delà du circuit oscillant Lakowski, on reproduit sur une carte mère électronique, hein, c'est une bout de plastique, ils ont gravé des circuits qui ont différentes formes. Le champ scalaire le plus important, je ne parle pas du champ électromagnétique du cœur qui est aussi le plus important du corps, mais le cœur émet, quand vous réactivez le temps zéro, le cœur du cœur, comme on l'a appelé, vous générez, je vous l'avais expliqué, un double tore qui est autour du cœur, qui est réel, hein, qui est connu. Mais là, il devient efficient. Il s'amplifie, bien sûr. C'est ce qui explique ce que vous sentez, les compressions, les chaleurs, ce qu'on a appelé le feu du cœur sacré, les douleurs akhéristies dans le dos, les palpitations, le cœur qui fait des sursauts. Tout ça est lié à l'activation du point zéro. Ce double tore est reproduit sur les orgonites que vous avez achetés, les patchs antidouleurs. Vous voyez le dessin. Ça, c'est la mise en 2 dimensions du double tore. Ça n'a rien à voir avec la fleur de vie. Je rappelle, et ça a été dit par Omram à de nombreuses années, la fleur de vie est falsifiée. La vraie fleur de vie ne contient pas 6 cercles, mais 15 cercles. Donc tout ce qui a été mis au goût du jour par Drunvalo Melchizedek est faux. La fleur de vie, et Dieu sait qu'on voit des bijoux en fleur de vie, cristallise la vie et fossilise la vie, comme les pyramides. Le but des pyramides sur Terre a été d'enfermer la planète. L'agencement, indépendamment du vaisseau des archontes qui était blackboulé, qui refermait le temps, quand vous mettez une onde de forme, rappelez-vous, il y a une notion de durée. Ce qu'on appelle l'onde à effet de forme agit sur une notion de temps qui s'étend sur des milliers d'années. Quand vous avez des constructions, et je vous invite aussi à regarder du côté de Pierre de Châtillon, le fameux Québécois dont nous parlions, en particulier sur son site Incapable de se taire, vous allez constater qu'il y a une architecture particulière sur Terre. Cette architecture qu'on a appelée sacrée, elle est complètement diabolique. Un exemple, un seul, et vous aurez les preuves visuelles, vous allez sur Google Maps. Vous regardez Google Maps, vous regardez la pyramide du soleil, vue de haut, Teotihuacan, au Mexique. Et vous regardez après, vous tapez l'école où il y a eu le massacre aux États-Unis, à Sandy Hook. Vous affichez Google Maps, Sandy Hook, et vous allez voir que cette école où il y a eu ce massacre, qui est un ancien temple maçonnique, a exactement la même constitution que le temple de Quetzalcoatl et de la pyramide du Soleil au Mexique. Les pyramides, quelle que soit la lumière qu'elles accumulent, sont des lieux d'enfermement. D'ailleurs, quand vous avez utilisé l'onde de forme de la pyramide, vous savez très bien que ça fossilise les aliments. Ce n'est pas une preuve de quelque chose qui maintient la vie, ça. Voilà, il en est de même pour la fleur de vie, en tout cas celle de Drunvalo Melchizedek, et qui pourtant est diffusée à l'infini. Alors, revenons à nos ondes scalaires. Nos ondes scalaires, nous avons le circuit oscillant de Lakowski, nous avons le double tore, que le circuit imprimé soit en cuivre, plaqué or ou autre, qui va générer une onde scalaire passive, et non pas active, parce que quand on parle d'onde scalaire active, il faut qu'il y ait 2 antennes. On installe un patient entre 2 antennes, que ce soit le circuit oscillant Lakowski ou un champ scalaire, et on alimente électriquement. Aujourd'hui, pour moi,
tout cela est superflu parce que j'ai testé ces circuits et la forme passive que vous avez autour du cou ou le système Polaris que vous avez au Canada, dont Madeleine va vous dire deux mots, ont cette efficacité passive simplement par l'effet de forme. Mais l'effet de forme, comme le temps est en train de se dissoudre, il n'y a plus besoin d'attendre des milliers d'années, c'est-à-dire que ces systèmes vont devenir de plus en plus efficaces puisque le temps zéro est proche. Et vous l'avez tous constaté, que ce soit avec les patchs, si vous l'avez testé sur des bobos, moi je l'ai fait, sur une tendinite, j'ai placé le patch, 2 minutes, plus d'inflammation. C'est la vérité. Et c'est renforcé, bien sûr, par l'orgonite. Mais je vous ai montré aussi Polaris, ou les plaques Lakowski que je vous ai montrées, marchent sans orgonite et sans alimentation électrique. L'orgonite va décupler, bien sûr, par les métaux qui sont présents à l'intérieur, les minéraux, et la résine elle-même va augmenter le potentiel du système. Alors, ces ondes scalaires, il y en a plusieurs. On en a découvert d'autres. Vous avez, par exemple, ce qu'on appelle le circuit Tesseract, du nom de l'inventeur. Je vous ai donné le nom d'un site où vous pouvez voir toutes ces formes, parce que c'est effectivement les pays de l'Est qui sont les plus avancés sur les thérapies ondes scalaires et sur ce qu'on appelle les ondes à effet de forme. Et vous avez différentes formes. Vous avez le double tore qui est là, qui est mis sur un circuit imprimé. Vous avez d'autres formes géométriques, en particulier une forme où vous avez 12 points, comme les 12 étoiles, chaque point étant relié aux autres. Ça dessine une figure géométrique, qu'on appelle l'onde Tesseract, qui là génère un champ scalaire qui n'est pas spiralé, mais qui se concentre en longitudinal, c'est-à-dire sur un point. Là, ce que vous avez avec le double tore, le torus, ce qu'on appelle le tore de Flanagan, le dessin que vous avez, va générer un champ scalaire spiralé, c'est-à-dire qu'il va s'élargir. Le Tesseract, par exemple, qui est aussi une onde scalaire longitudinale, cette fois-ci, émet un rayonnement linéaire au centre de l'appareillage. Ce n'est pas le même effet, mais c'est aussi une onde scalaire, bien sûr. Voilà, donc il y a plusieurs, je ne peux pas vous en parler plus en détail parce qu'il y a des formes innombrables. Le Lakowski Polaris, par exemple, marche très bien aussi, mais ce n'est pas une onde scalaire pure. Il y a une onde scalaire, mais même si c'est passif, c'est-à-dire non alimenté, il y a aussi, avec les circuits, avec les cercles en cuivre ouverts qui sont répétés 9 ou 10 fois, je crois, vous avez aussi une onde à effet de forme qui est mélangée. Dans l'onde à effet de forme du Tesseract, du Flanagan que vous avez là, vous n'avez pas le Tesseract, vous avez le Flanagan, le tore qui est généré est reconnu par le cœur tout de suite, est reconnu par vos cellules tout de suite. Que ce soit en cuivre, que ce soit en plaqué or, qu'ils aient mis dedans le nombre d'or par rapport au nombre de cercles et à l'ouverture, peu importe. C'est des détails. Mais voilà ce que sont les ondes scalaires. Ils sont porteurs de l'information du temps zéro. Je vous rappelle que toutes les cellules vivantes sont toutes porteuses du temps zéro. Une cellule, quand elle va se diviser, sans rentrer dans l'état biologique, ça serait trop long, ben vous savez peut-être, vous vous en souvenez peut-être, que les chromosomes se mettent au milieu du noyau et vont se séparer pour la division cellulaire. Mais pour qu'ils se séparent et qu'ils arrivent au centre, vous avez deux petites organites qui sont à côté du noyau, qui vibrent. C'est ça d'ailleurs quand on mesure la vibration des cellules, on mesure la vibration de ces fameux organites qu'on appelle les centrioles. Ces centrioles ont des mouvements comme ça, en opposition de phase. On sait en physique depuis longtemps que quand vous avez deux objets de même masse, de même forme, de même constitution, qui ont le même mouvement en opposition de phase, c'est-à-dire qu'il y en a un qui tourne ou qui oscille en lévogire, et l'autre en dextrogire, c'est-à-dire au sens aiguille d'une montre, au milieu de ces deux objets, vous avez le champ ultime acausal de la physique, le temps zéro. C'est-à-dire qu'une cellule ne peut se diviser que si elle rejoint le temps zéro. La base de temps de la cellule est liée à la silice, au quartz. C'est elle qui donne la base de temps à la cellule, et c'est ce qui constitue les centrioles. Dans chaque centriole, il y a un noyau de dioxyde de silicium, comme dans les circuits électroniques, comme dans les montres à quartz, comme dans l'informatique. La fréquence du quartz est parfaitement connue, c'est 58 kHz.
C'est la fréquence fondamentale des cellules. Bien évidemment, après, on mesure avec un pendule, par exemple, ou une antenne de Lécher, on est capable de mesurer en unité Bovis la vibration d'un individu. C'est ce qu'on dit, c'est la vérité. Mais toutes les cellules, le temps zéro est inscrit pas seulement dans le cœur du cœur, mais dans toutes les cellules vivantes, pas seulement de l'humain, mais dans les végétaux aussi. S'il n'y avait pas de référencement au temps, et ramené au temps zéro, qu'est-ce qui se passe? Cancer. Dans le cancer, dans toutes les tumeurs solides, les centrioles ne sont plus en opposition de phase, ils tombent dans le même sens. Et à ce moment-là, il y a prolifération cellulaire. Les mitoses, la division cellulaire, devient anarchique. Le cancer est un phénomène électrique. L'univers est électrique, il n'est pas électromagnétique. L'électromagnétique résulte de l'enfermement. Le temps zéro est lié d'une manière ou d'une autre à l'onde scalaire. L'onde scalaire est véhiculée par ce qu'on appelle le neutrino de charge nulle. On sait que le neutrino peut se déplacer à une vitesse supérieure à la lumière. C'est le principe de la physique quantique. À ce moment-là, ça s'appelle un tachyon. Vous verrez d'ailleurs ce mot, il y a des gens qui disent qu'on utilise l'énergie tachyonique. Ça rejoint les ondes scalaires. Mais c'est beaucoup plus simple avec les circuits scalaires que vous avez là. Je les ai testés, j'observe des résultats absolument incroyables sur plein de choses, et pas seulement, comme ça a été appelé, patch anti-douleur, parce que simplement, ça va redonner l'information du temps zéro, tout simplement. Voilà, donc il existe d'innombrables systèmes de partout. L'onde scalaire, c'est qui se propage sans polarité et sans dualité, et qui se propage à l'infini par le champ ultime à causal de la physique. Les astrophysiciens viennent de découvrir qu'il existe une force qui n'est pas la cinquième force qui est la gravité, ils n'ont pas trouvé les équations encore, mais une force inconnue qui maintient la cohésion des univers et qui démontre à travers ce qu'on appelle l'équation de Dirac que toutes les galaxies, même distantes de plusieurs milliards d'années-lumière, sont toutes interconnectées. C'est ce qu'on appelle la théorie des cordes, l'entrelacement quantique ou l'intrication quantique. Nous sommes un, nous sommes tous les uns dans les autres. C'est vrai au niveau du cosmos et c'est vrai au niveau de tout ce qui est vivant, pas seulement entre les humains de la Terre ou avec les frères de l'espace. Mais la vie est un processus d'intrication quantique. Et ça rejoint ce que je vous disais, il fallait que tout soit relié pour se rendre compte de la supercherie de la création. Aujourd'hui, et j'ai posté un article ce matin d'un moine bouddhiste qui arrive à la conclusion, en ayant pratiqué la technique de la vision sans tête de Douglas Harting, à la même conclusion: la conscience est une illusion totale. Et on rejoint l'enseignement de Nisargadatta, et on rejoint l'enseignement du vécu, pour ceux qui vivent agapé. La conscience est une maladie, la spiritualité une escroquerie totale, il n'y a que la vie, et il n'y a que la vérité absolue. Nous sommes dans un rêve, nous sommes dans une simulation informatique, puisqu'elle est binaire, et il en est de même pour toute la création. Il ne s'agit pas de le croire, parce que ça ne vous fera rien rire. Par contre, si vous l'acceptez, comme on l'a dit, vous allez le vivre, parce que l'information de la bonne nouvelle, la lumière est là, mais l'information du temps zéro est de partout. Elle est accessible. Ce que je vous disais, quand on fait des rencontres, on peut le faire avec des canaux, on peut le faire avec les exercices du mouvement respiratoire ternaire, utiliser des cristaux, mais à partir du moment où vous êtes disponible pour faire ce qui est à faire, ça pourrait être la danse du ventre, vous seriez en agapé aussi. Parce que la bonne nouvelle est là. Alors voilà, moi, je ne vais pas parler plus des orgonites que j'ai amenés, qui sont fabriqués par mon ami en France. Par contre, Madeleine va vous parler de quelque chose qui est peut-être plus facile, même si ce n'est pas les mêmes tarifs, d'un système qui existe au Canada, qu'elle utilise. Elle en a amené quelques-uns. Oui. Tu ne touches pas le micro. Non. Moi, j'ai connu ça il y a 3 ans dans une publicité dans la revue Vitali. J'ai pas l'habitude de croire dans n'importe quoi, mais j'avais tellement de problèmes physiques, je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais aller en chercher.
Et ça a été miraculeux pour beaucoup de problèmes arthritiques et tout ça. Je me suis habituée avec, et puis j'ai commencé, comme il explique, mettez-le en dessous d'une plante. Alors j'avais un point scintilla, je l'ai gardé 2 ans. Il était aussi beau que la première journée, mais il était devenu immense. Après ça, l'eau, ils allaient mettre en dessous de l'eau, et l'eau, elle change totalement de goût. Puis après ça, ils m'ont fait expérimenter avec des animaux. Alors moi j'ai un chat. Et je peux vous dire que le chat que j'ai présentement, ça lui prend son bol arrête, il se promène avec dans la maison, il se couche dessus, je le mets en dessous de son plat d'eau. Des fois, je le cherche, j'en ai 4. Alors, je le cherche, puis le chat qui est parti avec. Et alors, j'ai rencontré, j'en ai parlé à plusieurs personnes qui en ont acheté. Et effectivement, comme j'expliquais à Jean-Luc ce matin, ils ont eu eux aussi des problèmes parce qu'il y avait une personne qui avait dit que ça guérissait pas. Alors, ils ont été poursuivis, comme partout ailleurs, et ils n'ont pas été condamnés. La seule chose qu'il a fallu faire, c'est d'enlever, c'est parce que les gens faisaient des témoignages qui avaient été guéris de telle et telle affaire, puis les autres, ils le mettaient sur leur site Internet, puis il y avait des vidéos, tout ça. Alors là, la loi leur défend de marquer que ça guérit. C'est ça, c'est que ça augmente, je ne sais pas comment expliquer ça, Jean-Luc peut vous l'expliquer mieux que moi. Ça augmente, je ne sais pas quoi, mais ça permet au corps de se régénérer, la douleur de partir et tout ça. Alors, au début, il faut y aller avec modération. Même Véronique, quand elle l'a écrit, des gens qui commencent. La première journée, j'ai fait le test, je l'ai gardé, je suis habituée, là. Je ne l'ai pas enlevé de la journée. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pas du tout, pas une seconde. J'étais comme une bombe qui voulait exploser. Alors moi, j'ai pas de... Je vous en parle parce que c'est efficace. Puis je connais la personne qui est là, qui est une serre. Et puis si elle avait su qu'il y avait cet atelier-là, elle serait avec nous. Parce qu'elle dit, moi je veux pas que ce soit juste une affaire pour faire de l'argent. On veut aider l'humanité. Alors, elle m'a proposé de m'en donner 6. Elle dit, apporte-les. Puis si tu trouves à les vendre, tu les vendras. Sandra, elle en a acheté 5 parce qu'elle apporte ça en Colombie à sa famille. Parce qu'elle l'a expérimenté elle aussi. Alors c'est sûr, je vais vous dire que j'en ai 5, 6 si quelqu'un en veut. Moi, je touche rien avec ça. Je disais à Jean-Luc, je ne veux pas faire de la compétition avec on n'a rien. Ça me dit pour rien. Ouais, c'est ça. Alors, par contre, ce qu'on peut dire, ton système s'appelle Polaris, tu vas leur montrer. Vous avez un site où vous pouvez voir les formes, même sans les acheter, et vous allez vous rendre compte que les échelles de prix sont délirantes. C'est-à-dire que ça peut aller sans... Il est encore plus cher que le Polaris que vous avez vous. Hein. En Russie, il y a ce qu'on appelle les plaques Kolchkov, qui est un grand chercheur. La plaque coûte 150 €. Ça fait $200. Toi, il coûte 100... C'est 80, avec les taxes, ça fait 92. Si vous le faites venir par la poste, vous payez les frais de poste. Et quand vous en achetez 5, elle appelle ça Gift of God. Il en donne un gratuitement, oui. Voilà. Donc vous voyez, les prix, c'est toujours pareil, c'est comme les cristaux. Hein. Vous pouvez trouver le même cristal à 1 € à un endroit et à 100 € à un autre endroit. Bon là, par contre, au niveau des coûts de fabrication, une carte mère, ça coûte rien. Après, bien sûr, il y a tout le marketing derrière, mais aussi l'information qui est délivrée, le site internet et tout. Je vous donne quand même un site où vous pouvez déjà voir les images de ces circuits, parce que par exemple, moi, je t'ai montré, le disque Polaris, il coûte tel prix, mais sur le site qui est en Slovénie, qui a l'air d'être le plus compétent de tout ce que j'ai trouvé pour l'instant, ton circuit oscillant, même si Lakowski, donc c'est un Lakowski, hein, de 10 cm, je t'ai montré, ça vaut 7 €. Ouais. Bon. Les petits disques Lakowski, les petits, individuels, vous achetez les 10, ça ne vaut même pas 2 € pièce. Vous avez des grands pour la géobiologie, puisqu'ils font des plateaux jusqu'à 30 cm,
Ça coûte 27 €. Et ça, je ne vous conseille pas de le mettre sur vous. Hein. Ça, c'est uniquement valable, ce qu'on appelle en géobiologie, parce que ça va rayonner tellement qu'on ne peut pas porter ça sur soi. Hein. Je vous ai dit, une tendinite, l'autre fois, j'avais une tendinite, parce que j'avais des valises, je ne sais pas quoi, peu importe. J'avais mis des cristaux, bien sûr, la douleur est partie, mais il restait l'inflammation. Alors ça, c'est des patchs antidouleurs. Et j'ai vu l'inflammation disparaître sous mes yeux en 2 minutes. Simplement en posant le patch 2 minutes. D'ailleurs, elle les a fait en patch, il y en a qui aiment bien les porter, mais faites attention. Comme tu as dit, ne les portez pas en permanence, c'est très très actif. Et effectivement, l'inconvénient, c'est que ça ne crée pas de dégâts, mais vous allez avoir des petits problèmes pour dormir, entre autres. Hein. D'ailleurs, vous allez être une pile. Ils disent de même pas le mettre en dessous de notre oreiller. Alors, moi, je me suis mis les petits, tu sais, 5 cm, là, comme tu as à Lakowski, sous l'oreiller, chez moi. Extraordinaire. Ah oui. Ah ouais. Moi, je couche avec, j'en ai dans mon lit, il reste là tout le temps. Ah ouais. Essayez, comme tu l'as dit, sur des plantes, vous allez voir, c'est surprenant. Surprenant. Mettez une plante sous une pyramide, je ne pense pas qu'elle se porte bien. Hein. Mettez un circuit oscillant à 11 scalaire Lakowski ou Flanagan, vous verrez des résultats mais immédiats. Elodie avait testé avec un circuit oscillant Lakowski. C'est pas de l'électroculture parce que là il faut ajouter un autre métal dans la terre. Là on avait simplement mis sur certains végétaux c'est un seul circuit oscillant Lakowski, c'est-à-dire un fil de cuivre ouvert dont l'ouverture était vers le nord. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. On avait une plante qu'on appelle par exemple le fleur de Marie qui fleurit en Catalogne en mai. Là on a installé sur un petit bout de plante notre circuit oscillant, Lakowski, avec l'ouverture vers le nord, instantanément, enfin en quelques jours, il n'y avait quasiment pas de feuilles, il nous a fait une fleur. Donc effectivement, il y a des effets indéniables de ces ondes scalaires, ça commence à être compris, il y a beaucoup de chercheurs là-dessus, mais les chercheurs aiment bien l'électronique, donc ils utilisent des circuits actifs, c'est-à-dire reliés au courant. Si la forme passive marche, c'est d'autant plus efficace qu'il n'y a pas de courant. Je suis désolé pour eux, mais la forme passive de l'onde scalaire, pour moi, est beaucoup plus active, justement parce qu'il n'y a pas de courant. Le courant, il est polarisé, même si vous, à moins d'avoir un système électronique qui envoie un courant continu, mais le courant continu, ça va envoyer qu'une polarité négative, électronique. Les électrons, c'est une charge négative. L'onde scalaire, elle n'est pas chargée. C'est ça l'avantage. Elle échappe à la dualité, elle échappe à la polarité. C'est marrant d'ailleurs que le système il s'appelle Polaris. Polaris. Ben oui. Alors, je vous donne le nom du site si vous voulez voir au moins ces images. C'est en Slovénie, il livre aussi dans le monde entier. Si vous voulez vous amuser avec ça, avec les plantes et voir sur vous ce que ça fait, c'est passionnant. Ils ont aussi des organites que je ne vous conseille pas parce qu'elles sont beaucoup trop petites. Et elles sont beaucoup moins bien constituées que ça. Mais les circuits imprimés, les cartes mères électroniques, vous en avez différentes formes. Ils vendent d'ailleurs l'onde de vie, la fleur de vie, le truc de Drandalo-Melchizedek, mais ils vendent la forme à 5 cercles et pas à 15, donc elle n'est pas bonne celle-là. Mais c'est très intéressant. Vous avez quelques chercheurs qui ont fait des vidéos pour expliquer les ondes scalaires, si ça vous intéresse, qui vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Hein. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître ça à fond, mais de délivrer quelques informations par rapport à ça, et effectivement, comme le dit Madeleine, de constater des effets surprenants. Mais c'est vraiment surprenant. Hein. J'ai pas d'autres mots. Pourtant, vous savez, moi j'ai travaillé, j'étais médecin pendant 25 ans avec les cristaux. Les cristaux, c'est quelque chose d'hyper efficace sur beaucoup de choses. Mais là, c'est la facilité avec laquelle une inflammation disparaît en 2 minutes. Quoi. J'ai jamais vu ça. Quoi. Et peut-être juste pour vous rajouter une petite chose, moi j'ai une carotide qui est bouchée à 100%. Et j'ai contacté le docteur Tomé et il est venu ici au Québec. Puis il m'a dit, si vous utilisez pas trop longtemps, avec beaucoup de modération sur votre carotide, la circulation peut augmenter jusqu'à 23,5%. Et je n'ai pas de problème avec la carotide. Mais je fais attention, je le mets là. Et puis, je disais à Alexandra, puis je disais même ça à Jean-Luc ce matin, c'est vrai que si c'est plus cher, il y a beaucoup de publicité qui est faite. Et
je pense que d'encourager aussi quelqu'un ici au Québec, vu qu'on est là. En tout cas, vous faites ce que vous voudrez, moi je fais juste vous donner l'information. Merci. Merci J'ai oublié le nom de donner le nom du site Soven. Il s'appelle aplicum, aplicum.com. Je voudrais savoir, est-ce que c'est bon aussi pour le psychisme, c'est-à-dire les dépressions? Je ne sais pas, j'ai pas testé. C'est Pourquoi pas? possible. J'en ai aucune idée. Mais c'est évident que si tu mets cette onde de forme, c'est une onde de forme au départ, hein, c'est un circuit passif, que ce soit le circuit Oscillant-Lakowski ou le Flanagan là, sur le 7e chakra, tu vas bien évidemment agir sur l'hypothalamus, l'hypophyse, les rythmes du sommeil et sur la dépression. Je pense, à vérifier. Tu vois? Là, j'étais le premier surpris de voir l'inflammation disparaître en 2 minutes sous mes yeux. Que, je ne sais pas, il faut tester. Hein. Il n'y a que votre propre expérience là aussi qui vous montrera. En plus, ce n'est pas des choses qui coûtent cher. C'est des choses qui permettent d'éviter d'avoir à payer un thérapeute et d'être autonome aussi par rapport à ça. Maintenant, je n'ai pas la prétention de dire que ça guérit un cancer ou autre, je ne sais pas. Mais dans les travaux qui ont été publiés, des premiers circuits oscillants Lakowski et de la machine Le Prieuré, c'était fait pour traiter le cancer, effectivement. Et c'est pour ça qu'ils ont saisi toutes les machines, qu'ils ont tout fermé, parce que bien évidemment, ça allait à l'encontre de l'optique du début du XXe siècle et du complexe chimique qui avait créé les médicaments chimiques. Ah oui. Lakowski avait créé l'antenne aussi qui permettait Ouais. d'avoir de l'électricité gratuitement partout. Apparemment, je ne sais pas, je n'ai pas la confirmation, il a été assassiné d'après d'atomique. Tout à fait. Bon, ben merci. Merci. Des questions sur mon scalaire? Ouais, Dominique, mais viens. Juste savoir. Ah, mais c'est juste pour APLICUM. J'en avais une sur l'onde. Alors attends, dans l'ordre, mais quand vous venez poser des questions, venez les poser là. Hein. APLICUM. Bon, moi j'aimerais que tu redises ce que tu m'as dit concernant, parce que moi depuis dimanche, j'ai le médaillon, puis j'ai des ondes scalaires 24 heures sur 24. Et le personnage disparaît, oublie, pas de douleur. Moi là, pour moi là, c'est... Le bonheur total. Il n'y a pas de mots tellement que c'est la même endroit. Là, j'entends, mettons, 10 minutes, efficace, tout ça. On l'a fait à la maison au niveau de la tête, puis moi, ça n'avait rien changé. Mais ma posologie à moi, c'est ça. Puis tu m'as dit à la maison, ah, c'est vrai, il y a telle chose, les deux ensemble. Puis je me dis, ben, peut-être d'autres ailleurs qui ressentent cette même posologie-là. Mais est-ce que tu voudrais juste me dire ce que ça fait, le fait de les porter en permanence, les deux comme ça? Ah ben la réponse va être simple, je ne sais pas. Mais oui, tu m'as dit! Ça va simplement activer le circuit entre le premier chakra et le cœur. Non, tu m'as expliqué d'autres choses. C'est vrai, les ondes scalaires, c'est ça. Là, il y a ça. Avec ça ensemble, ça passe ça. Bah oui, mais ça ne dit pas l'intrication entre les deux. Le pendentif en goutte, là, il n'y a pas d'onde scalaire. Simplement, ça pacifie le cœur, comme on l'avait dit. Vous l'avez tous constaté, ceux qui avaient acheté ces pendentifs. Et puis, bon, Joanne a eu l'idée de le mettre... elle avait, je ne sais pas quoi, au niveau du premier chakra, donc elle a mis le patch en permanence. Donc elle a couplé le temps zéro avec la propagation de l'onde scalaire qui est en bas. Et toi, ça te fait du bien. Maintenant, je ne peux pas te dire si c'est reproductible. Non, je ne sais pas, c'est ma posologie à moi. Oui. Ce que je fais, là, je monte je monte à chacun des chakras. Moi, j'arrive à la maison, comme je suis rendue là. Mais j'arrive à la maison, je vais le monter, si c'est ce que je ressens. Mais pour moi, c'est tellement efficace. Magique. La magie qui vient uniquement de l'intelligence, de la lumière, là, de tout ça, là, ça ne peut pas être plus que ça. Je dois dire que moi aussi, quand j'ai vu la tendinite... oui, si vous avez tous le même. J'avais demandé à Marie-Véronique de fabriquer uniquement avec le tord de Flanagan. Non, ça pense que j'ai 12 ondes scalaires. Non, j'ai pas 12 ondes scalaires. Non, ça, c'est pas une onde scalaire. Ça équilibre le double tord. Donc, quand vous le mettez, le pendentif en goutte, là, sur le cœur, ça va équilibrer les deux mouvements du double tord. Donc, un part du centre du cœur pour aller à Kiristi derrière en décrivant un cercle
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre à droite. Vous allez rééquilibrer le double tore, donc faciliter le temps zéro. L'autre, par contre, génère une onde scalaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelle est la tambouille qui s'est fait? Là, c'est à vous. Johan constate que ça a été un miracle. Donc, c'est à vous de tester. Aussi bien avec les patchs orgonites que si vous avez le Polaris ou si vous achetez les disques tout simples chez Apicom qui ne coûtent rien. Hein. À vous de tester. Moi, j'en ai mis un effectivement sur le matelas pour voir. Effectivement, ça change des choses. J'ai essayé tout bêtement m'en placer un sur le chakra pour voir ce que ça fait, c'est surprenant. Alors que quand vous mettez la main dessus, je sens les énergies, j'ai travaillé dessus pendant des années, quand je passe ma main sur le Polaris ou sur les disques ou sur l'orgonite, je ne sens pas d'énergie, c'est pas de l'énergie. L'onde de forme, on ne peut pas la sentir. C'est justement pour ça que c'est efficace. Elle n'est pas polarisée. Vous voyez? Donc, quand je mets ma main, je sens rien. Par contre, si je prends un pendule, effectivement, là, on va trouver des différences en unité bovis. Il y en a qui vont tourner en ce qu'on appelle le vert négatif. Ça n'a rien à voir avec le négatif, hein, c'est une appellation de radiesthésie. Donc, il y a des différences significatives entre, par exemple, le Flanagan, le Tesseract ou le circuit oscillant Lakowski. Mais au niveau de l'efficacité, pour moi, ça ne change absolument rien. Il y a la même reconnaissance par le vivant. D'accord? Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas de mesurer combien de vibrations ça émet, c'est l'efficacité réelle. Mais je ne peux pas vous donner une recette, c'est à vous de tester. Bon, vu le prix des disques, amusez-vous avec, vous allez voir, il n'y a pas de danger. Hein. Sauf, effectivement, si vous êtes très sensible de le laisser trop longtemps, vous allez avoir cet effet vous allez être hyper stimulé puissamment. Mais c'est réel, hein, tout le monde le sent. Les chats, comme tu dis, ton chat, sont très friands de ça, parce qu'ils sentent ces choses-là, bien sûr. Nous, on n'est pas équipés pour sentir l'onde scalaire. On est une onde scalaire. On est l'onde scalaire du temps zéro, c'est nous. Quand vous êtes arrivé à la maison, vous aviez 3 sacs avec plein. Ouais. OK? Et tu te souviens, quand Yves et moi, on en achetait un, on s'est installés dans nos fauteuils. Moi, comme j'avais ma toche, je l'ai mis là. Et je l'ai mis ailleurs. Tu te souviens qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu as dit à ce moment-là? Bon, tu as dit, le trou vibratoire vient de monter! Juste le fait que Yves et moi, en quelques secondes, on l'allait appliquer sur nous. Ouais. C'est surprenant, mais c'est vrai. Si vous voulez, ça a des effets surprenants. Maintenant, pour moi, c'est une découverte. Je n'ai pas la connaissance scientifique totale de ceux qui travaillent depuis 10 ans, 20 ans là-dessus. Hein, mais eux, ils travaillent avec des circuits actifs. Moi, je parle uniquement de cette forme passive. Donc, c'est une onde de forme qui génère une onde scalaire de type spiralé ou hélicoïdal, donc comme ça, et qui n'est pas polarisée et qui est reconnue par le corps, par l'esprit, par la conscience. C'est tout. Maintenant, à vous de faire des expériences, hein, d'amuser. Mais je suis surpris de la rapidité de l'efficacité, même par rapport aux cristaux que j'ai pratiqués pendant 25 ans. C'est surprenant, vraiment surprenant. Les cristaux passent par l'énergie, le vibral, les deux, parce que le cristal agit sur le physique, sur l'éthérique, sur le mental, jusqu'au causal. Là, avec l'onde scalaire, on est au-delà du causal. Ah oui, nécessairement. Nécessairement, puisqu'on est au temps zéro. Puis, je vais te dire que tantôt, comme tu nous avais parlé, moi, à la maison, fait que je me suis installée en résonance. J'ai fait ça. Fait que là, agapé, résonance, spatiale, interdimensionnelle. Puis, j'étais bien. Un peu avant que tu commences à parler des pyramides, j'ai vu des formes, j'ai vu une pyramide tronquée qu'on appelle, puis ça défilait, sans qu'il y ait moi-même rien, aucune intention. Et au moment où tu parlais, probablement à cause du temps zéro qui est là, il s'est défilé un peu quelque chose que j'ai juste observé, laissé passer. Puis je me dis, regarde, dans le spatial interdimensionnel, tout ce qui est ici, moi, la seule intention que j'avais, c'est que c'était placé dans cette agapée résonance. Puis je l'ai perçu avant que tu parles des pyramides, ils ont commencé à passer à travers. Merci. Il y avait d'autres questions, je crois, sur les ondes scalaires.
Oui. Est-ce que tu pourrais parler de la plaque? De là? La plaque que j'ai commandée à Véronique. Ah oui, ah ben non, c'est simplement, si tu veux, Que je vais mettre dans la maison. c'est une onde scalaire, mais là qui fait 10 ou 20 cm, Qu'on va mettre dans avec une double orgonite, comme tu as vu sur le dessin. L'orgonite extérieure est chargée de shunzite, qui va absorber. Et l'autre, c'est un hexagone dans lequel est le cercle, avec les métaux, l'or, l'argent, le cuivre, l'or, l'argent, le cuivre, le zinc, enfin plusieurs métaux, plus des cristaux. Donc c'est un appareillage qui est un peu plus complexe parce que là on a la forme géométrique du circuit de Flanagan, là, du double tore, beaucoup plus grand. Vous avez en même temps la forme hexagonale et vous avez après le cercle. Donc là on joue sur des forces beaucoup plus On met complexes. dans la maison les Oui, surtout pas sur soi. Pas sur Dans la soi. maison, Dans la complètement. maison, c'est bon pour les ordinateurs, tout ce qui est. C'est ça. Le tout premier que j'avais demandé à Marie-Véronique de fabriquer, que j'ai installé chez une amie à Perpignan, a eu des effets phénoménal. J'ai été le premier surpris. Hein. Parce que bon, j'ai fait aussi un peu de géobiologie quand j'étais jeune. Donc je connais un petit peu ces choses-là. Et là, j'ai jamais vu une correction géobiologique aussi rapide. C'est surprenant. Non, j'ai pas d'explication, je constate, hein, tout simplement. Mais je me fous de l'explication. L'explication, c'est bien pour le retransmettre. Mais déjà, quand vous avez quelque chose qui fonctionne comme ça, c'est incroyable. On n'a rien à perdre de le mettre, comme là, je m'en vais dans une résidence de personnes âgées, je vais le mettre dans mon appartement. Ça va. Ça rayonne très très puissamment. Mais si toi, tu essayes de sentir l'énergie avec la main d'électrique et magnétique, sur un truc comme ça, tu sens rien. Parce que c'est une onde de forme, et que l'onde de forme du temps zéro, c'est comme quand on dit l'absolu, c'est la A-conscience, il n'y a rien à percevoir et il n'y a rien à sentir. C'est aussi simple que ça. On le met là pour s'en occuper. Ouais. Donc ce qui est important, ce n'est pas la mesure des unités Bowlese, de dire ça vibre à temps ou à temps, ça on s'en fout, c'est ce que ça génère comme information. Ne confondez pas l'information et l'énergie, hein, c'est deux choses différentes. Je ne vais pas reparler de la théorie de l'information, j'en ai parlé plein de fois. L'information est véhiculée par l'énergie, sauf l'information du temps zéro, qui n'est pas véhiculée par l'énergie, mais par la forme. Il y avait d'autres questions sur les ondes scalaires ? J'ai vu aussi sur Internet, c'est marqué contrôleur d'état fonctionnel, CEF. Contrôleur ? Contrôleur d'état fonctionnel, CEF. C'est des petites plaques là, comme ça, puis on dirait que ça peut penser à ça, mais ça s'appelle comme ça. Vous savez, là on a Les parlé, modèles. il y a tellement de choses qui sortent tous les jours. Attention par rapport à ça, au niveau des prix. Hein, parce que ça va, comme je l'ai dit, du simple à 10 ou 20 fois. Bon, après, il y a des justifications. Hein, par exemple, Polaris, il y a tout le matériel, l'enrobage, le site, les explications, tout le service qui est derrière, bien sûr. Hein. Et puis, comme il n'y a pas de service, ils vendent les trucs, ils ne vous disent rien. Hein, mais c'est eux qui les fabriquent pour la plupart des fabricants dans le monde. Voilà. Des questions sur les ondes scalaires avant qu'on passe à autre chose? Attends, parce que personne ne t'entend là. Pour vraiment venir au micro, je suis désolé. Sans ça, ils sont très frustrés après lors des transcriptions. Et Louis et Séchil a essayé d'augmenter le son. C'est ça, comme je disais, c'est correctable d'effets fonctionnels. C'est ça, Souvent, oui, c'est ça. oui, souvent, quand tu vas sur les sites pour regarder ondes scalaires, on dirait qu'ils t'amènent dans ce vocabulaire-là, correctable d'effets fonctionnels. État fonctionnel. D'état. État fonctionnel. Oui, c'est effectivement ce nom-là, je l'avais entendu. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors bon, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger, comme on dit en français, il y a beaucoup de conneries sur Internet. Mais là, sur les ondes scalaires, effectivement, j'ai été très surpris. Alors, ce qui n'est pas du tout les ondes scalaires telles que l'entendent les électroniciens et les chercheurs, parce qu'eux, ils travaillent, comme je vous l'ai dit, avec des doubles antennes et avec du courant.
la différence entre le système actif, donc électrifié, soit courant continu ou alternatif, et le système passif, où c'est la forme qui agit. Bien d'accord. Avez-vous d'autres questions sur les ondes scalaires ou on passe aux questions générales? Allez, question générale alors, qui veut poser une question?